moi c'est Tiffany, j'ai 29 ans, je suis maman solo. J'imagine que ça a impacté vraiment ton lifestyle, aussi celui de ton enfant. J'ai eu très peur, j'avais plus de voiture, plus de chez moi, j'avais plus rien, donc il fallait vraiment que je me reconstruise. J'ai eu une aide de la vie qui m'a donné ce que j'avais besoin à ce moment-là. La psychologie humaine, c'est ce que je veux, c'est ce que je cherche. Donc. Dès qu'on rentre en super coach, on travaille sur soi. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, c'est vraiment ça du coup qui me plaît? Je savais que j'allais être dans l'accompagnement, mais je savais pas dans quoi. Ces qualités qu'un coach a besoin, c'est comme si j'avais tout en moi, mais que ça s'est jamais réveillé. Et en voyant cette formation, je me suis dit, ah oui, ok, Tiffany, t'as trouvé ta place, c'est là que tu dois aller. Moi, je t'ai senti hyper à l'aise. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? En fait, ça a été très fluide, comme une rivière qui vient s'installer en fait. Ok, c'est fou. Et comment tu l'expliquerais ça? Toi, Théo, tu es dans ton alignement, ce qui fait que tu attires des gens qui sont alignés à ça et tout devient fluide. C'est quoi les trucs qui t'ont le plus plu, toi? Ce que j'ai aimé, c'est que c'est très pratique. Même si on travaille, on arrive à trouver des moments. J'ai déjà fait de l'entrepreneuriat avant et j'ai eu très peur. Ce que j'ai envie, c'est de liberté. Je veux vraiment cette fluidité de me sentir comme un oiseau qui sort de sa cage. Salut à tous, aujourd'hui je suis avec Tiffany qui a rejoint Supercoach depuis maintenant 2-3 mois bientôt. Donc tu es encore au démarrage de ton accompagnement si je ne me trompe pas Tiffany. J'ai l'impression que t'as vachement avancé vite, que j'ai l'impression que ça fait pas mal de temps. Mais ouais, ça fait seulement quelques mois. De ton côté, l'idée c'est qu'on fasse un petit retour sur ton début d'aventure, comment tu t'es senti, comment tu as évolué là-dedans. Et tu nous dis un petit peu ce que tu en penses. Donc déjà, est-ce que tu peux commencer par nous dire d'où tu viens, Tiffany, et quelle est ton expertise en tant que coach thérapeutique toi aujourd'hui? Bonjour à tous, donc moi c'est Tiffany, j'ai 29 ans et je suis maman solo. Pourquoi j'ai rejoint cette activité pour devenir coach thérapeutique? Tout simplement parce que je m'intéressais à la psychologie humaine et je ne voyais pas faire 3 ans d'études pour partir à faire d'autres métiers qui m'auraient aussi bien plu. Je suis tombée sur ça et je me suis dit que c'était fait pour moi, tout simplement. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que, au début, quand tu as vu juste une vidéo comme ça sur Instagram ou Facebook, tu t'es dit, tiens, c'est fait pour moi? Parce qu'on me parlait dans cette vidéo de psychologie et en fait, je me suis dit, mais la psychologie humaine, c'est ce que je veux, c'est ce que je cherche. Donc, du coup, le destin a bien fait les choses. Trop bien. Trop bien, trop bien. Et effectivement, le destin a bien fait les choses pour toi parce que je t'ai senti directement hyper à l'aise. Pour beaucoup, c'est un vrai challenge d'avancer, de se dire, allez, vas-y, je crois en moi. Parce qu'en fait, ça fait peur de se dire, en fait, c'est un petit peu le projet de ma vie, le rêve de ma vie de réussir. Et en fait, si j'avance et que je fais quelque chose qui me challenge, j'ai peur peut-être de ne pas y arriver. Toi, comment ça a été pour toi? Est-ce que ça a été fluide? Est-ce que tu as eu un petit peu peur et tu as su dépasser ta peur? Comment ça a été pour toi, honnêtement? Alors moi, c'est plus au niveau du paiement que ça m'avait fait un peu peur parce que j'étais dans une situation très délicate. J'avais tout perdu, donc forcément, il fallait que je me reconstruise. Et c'était plus le côté financier qui me faisait peur parce que tout le reste répondait à mes critères. Ok, mais malgré ça, j'ai sauté dedans. Ok. Et tu as su trouver des solutions sur le côté financier? Ça peut être un frein aussi pour beaucoup. Il y en a qui se disent, il peut y avoir la peur, il peut y avoir le côté financier, il peut y avoir plein de trucs. Mais quand tu as tout plein de peur, plus le côté financier, souvent le côté financier, ça devient, on va dire, une excuse pour pas se dire, allez, vas-y, j'y vais. Toi, tu as réussi à y aller. Tu as dû faire un sacrifice, tu t'es mis beaucoup en danger. Comment c'est passé pour toi? J'ai eu très peur, comme je disais, parce que ma situation fait que j'avais plus de voiture. J'ai plus de chez moi, j'ai plus rien, donc il fallait vraiment que je me reconstruise. Et en fait, j'ai eu une aide de la vie qui m'a donné ce que j'avais besoin à ce moment-là. Et grâce à ça, en fait, j'ai quand même pu acheter ce qui me manquait et trouver cette mensualité qui me convenait pour pouvoir payer cette formation, en fait. Ouais. Mais je me suis quand même dit, je suis obligée de faire des sacrifices pendant presque 6 mois pour me dire, ok Tiffany, là, on fait pas de loisirs, des activités gratuites, quoi, en gros, mais pas forcément des activités payantes. Franchement, écoute, ça me touche beaucoup de savoir que toi, tu as été capable de faire ça. J'ai l'impression que tu dis que tu es maman solo, donc j'imagine que ça a impacté vraiment ton lifestyle, aussi celui de ton enfant. Ça me touche beaucoup et ça montre que même pour toi, en fait, ça a été possible, tu vois, c'est possible. Donc, tu seras d'autant plus très méritant quand tu auras, dans pas longtemps, ta certification et quand tu obtiendras tes premiers clients. Je comprends que tu es hyper motivé du coup. Ouais, j'ai hâte d'avoir mes premiers clients, même,
pour moi, même les échanges avec les partenaires, c'est comme si c'était des clients et du coup, c'est une gratitude de pouvoir les aider et de se dire que ouais, ça y est, je suis enfin à ma place et même si je dois encore investir quelque temps, dans le salariat et puis un peu d'entrepreneuriat, mais je sais que maintenant c'est une petite période et qu'après les choses, elles vont se mettre en route et que tout va aller naturellement, tout va être fluide. Ouais. Ouais, donc pour toi, on a fait en sorte de trouver une mensualité qui t'allait bien pour que ça puisse le faire. Et en même temps, toi, tu as fait un pas aussi vers nous, tu t'es serré un petit peu la ceinture pour une bonne cause. Et toi, l'objectif, l'avantage aussi, ce qui est bien, c'est que dans Supercoach, vous pouvez déjà, en vérité, si vous êtes hyper motivé, obtenir vos premiers clients avant même les 6 mois d'accompagnement. Donc, il y a même une question de rentabiliser vachement plus vite. En plus, ça, je pense que tu as pu le voir, mais je donne un petit bonus à ceux qui arrivent à obtenir très vite des résultats pour vous aider aussi à vous lancer. Donc, écoute, let's go. Je suis grave content de voir cet engouement-là chez toi et j'ai encore plus envie de t'encourager à y aller. Donc, toi, du coup, voilà, il s'est passé ça. Tu es rentré dans l'accompagnement de formation Supercoach. Et dès le début, comment tu t'es senti quand tu es rentré? Alors, je suis rentrée, j'ai payé juste une première partie pour découvrir. Enfin, Bruce m'avait juste fait payer une partie. Et le côté mindset, c'était quelque chose que j'avais déjà travaillé dans l'entrepreneuriat un petit peu avant. Donc, pour moi, c'était un peu, c'est pas nouveau, mais c'était un rappel en fait. C'était plus un rappel. Et ça m'a bien plu. Et quand je suis arrivée plutôt dans la partie 2, je me suis dit, ouais, ok, d'accord, c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. Ok, cool. Cool. Tu disais justement, c'est Bruce qui t'a aidé à rentrer dans la formation. Bruce, c'est un coach expert de mon équipe. Comment tu t'es senti avec lui? Incroyable. J'ai Ah ouais? pas vraiment de mots à dire. Bruce, c'est quelqu'un de très humain et il a su, en fait, je pense aussi, dire les mots où il fallait. Et il y a eu un peu d'humour, il y avait un peu de tout ça et c'était très agréable. Très, très belle rencontre avec Bruce, Super. vraiment. Je lui enverrai cette vidéo, ça lui fera plaisir. Ok. Ok, super. J'ai de très bon retour avec lui. Et on a bien sympathisé avec Bruce et franchement, c'est top. Travailler avec quelqu'un d'aussi cool, d'aussi avenant, d'aussi humain. Vraiment, on est dans un métier très humain, donc travailler avec des gens qui ont ce côté très humain, c'est vraiment hyper important. Ok, très bien. Donc toi, du coup, directement, tu as été onboardé par des membres de l'équipe, quoi, enfin par Bruce. Dès le début, tu t'es dit, ok, ça me fait un rappel, je travaille sur moi, parce que oui, du coup, dès qu'on rentre dans Supercoach, on travaille sur soi. Puis après, tu es arrivé dans le module de formation où tu as appris le coaching thérapeutique. Et là, j'ai l'impression que ça a été le déclic là pour toi. Je t'ai dit, ah ok, non, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, c'est vraiment ça, du coup, qui me plaît? J'ai toujours voulu déjà faire du one-to-one. Je savais qu'il fallait que je fasse du one-to-one, mais je savais pas comment. Je savais que j'allais être dans l'accompagnement, mais je savais pas dans quoi. Et puis, c'est le côté, justement, psychologie humain, ce relationnel et toute cette petite, je dirais, toutes ces qualités qu'un coach a besoin. C'est comme si que j'avais tout en moi, mais que ça s'est jamais réveillé. Et en voyant cette formation, ça s'est réellement réveillé et je me suis dit, ah oui, ok, ça y est, Tiffany, t'as trouvé ta place, c'est là que tu dois aller. Ok, trop bien. Tu expliques des choses, ça m'a pris des années à le comprendre. Et je suis toujours ultra étonné de voir à quel point c'est fluide, c'est rapide. J'ai l'impression que vous vous sentez comme dans un poisson dans l'eau. C'est comme si vous venez de redécouvrir votre eau, votre bocal, à vous, quoi. Et c'est vachement cool. Moi, je t'ai senti hyper à l'aise. Comment, toi, ça a été pour toi, ton expérience, quand tu as appris ça? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Est-ce qu'il y a eu, au contraire, beaucoup de facilité, de fluidité? Comment tu t'es senti? En fait, ça a été très fluide. Dès le moment que j'ai vu ce truc sur Instagram, ça a été le déclencheur, quoi. Et tout en est découlé de ça, fluidement, comme une rivière qui vient s'installer, en fait, tout simplement. Trop bien. C'est fou. Et comment tu l'expliquerais, ça? Parce que moi, j'ai toujours du mal à expliquer pourquoi c'est aussi fluide que ça pour certains. Qu'est-ce qui fait que ça a été aussi fluide que ça pour toi? Alors, je dirais que la formation est bien détaillée et bien faite, mais je pense que toi, Théo, tu es dans ton alignement, ce qui fait que tu attires des gens qui sont alignés à ça. Et les choses s'en découlent naturellement. En fait, tout devient fluide. Parce que la base, c'est toi qui as créé ça. Et c'est de toi que part cette formation. Enfin, ce bébé-là, j'ai envie de dire. Et du coup, vu que voilà, cet alignement se fait et se réaligne, et je pense que tu te réajustes beaucoup sur pas mal de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas peut-être attirer des gens qui sont beaucoup dans cette énergie-là et qui ont envie de développer et apporter ces choses-là naturellement, même que ce soit pour leurs parents ou pour les futures générations, quoi. Moi, j'avoue que je fais aussi ça pour ma fille, quoi. Je me dis que ça va énormément l'aider plus tard pour son évolution personnelle.
Et ouais, carrément. Tu as pu un petit peu l'accompagner, ta fille? Enfin, tu as pu un petit peu, enfin, pas l'accompagner en coaching thérapeutique, mais avoir des expériences comme ça où tu lui as transmis, où tu as pu l'aider avec 2-3 petits outils que tu avais appris, sans faire forcément de grandes séances? Est-ce que Oui. tu as ouais? Bah, après, je sais pas si c'est le fait d'être devenue maman, mais il y a beaucoup de choses qui se sont venues naturellement, ce côté maternel. Mais je dirais, cette sagesse, parce que bon, je l'avais déjà, mais c'est quelque chose que j'ai encore plus travaillé et c'est plus, comment réagir dans une situation. C'est-à-dire qu'elle peut être très énervée ou très remontée et moi, dans ces moments-là, je reste très calme, en fait. Ça peut m'arriver de hausser le ton et de m'énerver parce que je reste humaine et qu'il y a des fois, c'est un peu dur de rester, toujours dans le calme. Mais j'essaye de lui montrer que c'est en fait dans le calme et avec la patience qu'on réussit réellement à apprendre et comprendre les choses. C'est pas dans l'énervement et dans la rapidité, en fait. C'est exactement ça que je lui dis et ce que je lui partage au quotidien. Yes, OK, super. Trop bien. Bah, écoute, merci en tout cas Tiffany pour ton retour. Là maintenant, là dans l'objectif, c'est dans quelques temps là que tu puisses être certifié, tu es en bonne voie pour y arriver, tellement tout ça est fluide pour toi. Il va te falloir juste un petit peu plus de pratique et voilà et valider un week-end de formation qu'on va essayer de faire un petit peu. C'est un emploi du temps aussi là qui a changé parce que tu travailles aussi les week-ends. Donc, exceptionnellement, là on va essayer de faire un truc pour te faciliter les choses. C'est cool ça aussi, vraiment dans Supercoach, il y a de l'adaptabilité. Toi, c'est quoi genre tu sais, les trucs qui t'ont semblé genre comme waouh, comme trop bien depuis que tu es rentré en Supercoach, genre si tu peux en citer une ou deux, c'est quoi les trucs qui t'ont le plus plu toi? Bah, en fait, ce qui m'a plu, c'est de trouver, cette cause profonde, enfin de ressentir cette cause profonde parce que dans le coaching, c'est comme si que je vivais ce que la personne vit, en face de moi. Je ressens beaucoup, l'intention de la personne. Donc ça a été une des choses. Après, bah, je dirais ce qui est aussi très important, c'est le remerciement et la gratitude. C'est quelque chose qui fait beaucoup partie dans ma vie de tous les jours. Mmh. Et là, je l'ai revu, dans cette formation et c'est vrai que pour moi, c'est très important. Ouais. Et Donc là, troisième, tu parles plus du coaching thérapeutique, ça c'est ce que tu aimes bien vraiment dans le coaching thérapeutique, le fait d'aller à la cause profonde, puis la gratification, enfin ces étapes-là qu'on voit dans une séance de coaching thérapeutique. Dans la formation en tant que telle, avec le côté e-learning, groupé, week-end de formation, enfin, qu'est-ce qui t'a, toi, le plus plu dans tout ça? les sessions groupées, c'est très bien. Ça nous permet de poser toutes nos questions ou quelque chose qu'on n'a pas compris et qu'on souhaite faire un point dessus. Je trouve ça très bien qu'on puisse aussi avoir un espace où on peut poser nos questions parce que des fois, on a tendance à vite oublier et puis on passe à autre chose. Donc, je trouve ça très bien d'avoir mis ça en place, de regarder et de répondre en session groupée parce que aussi ça aide les autres. Qu'est-ce que j'ai aimé? Bah, ce que j'ai aimé, c'est que c'est très pratique. Je veux dire, même si on travaille, même si on a un emploi du temps, on arrive à trouver des moments pour travailler. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai commencé à 11h. Bah, de 9h30 à 10h30, j'étais sur la formation Super Coach. Enfin, voilà, j'essaye vraiment de trouver des moments pour m'adapter. Et puis, je dirais aussi, bah, organiser son planning. C'est quand même assez royal de pouvoir se dire bon bah là je prends un rendez-vous, même si aujourd'hui c'est un peu sport, mais ça me permet d'ouvrir les yeux sur plus tard comment m'organiser par rapport à Ouais. ma vie pro et ma vie perso en fait. Ouais, ça vous met déjà dans cette voie de liberté entrepreneuriale, de pouvoir dessiner un petit peu votre emploi du temps comme vous le voulez, quoi. Trop bien, trop bien. Bah écoute, super. Ça, c'est en plus un truc qui fait peur pour certaines personnes de se lancer comme ça en entrepreneuriat, quand on a toujours été dans un salariat. Toi, qu'est-ce qui fait que pour toi, ça n'est pas forcément quelque chose qui t'effraie? Ça m'a effrayée. J'ai déjà fait de l'entrepreneuriat avant et j'ai eu très très peur et très très peu de réussite aussi. Je pense que voilà, avec l'expérience, on prend du recul. Et puis, ce que j'ai envie, c'est de liberté. Enfin, j'ai envie de vivre ma vie sans me dire que là, je dois aller travailler ou là, je dois faire autre chose et là, je peux pas parce que il y a une contrainte X ou Y. En fait, moi, tout ça, j'en veux plus. Je veux vraiment cette fluidité de vivre et de me sentir voilà, comme un oiseau qui sort de sa cage en disant allez, c'est bon. Enfin, moi, je veux cette liberté et je veux plus retourner derrière les barreaux, quoi. En gros. Donc, c'est très important. Trop bien. Bah écoute, hâte de te voir avancer, évoluer. Est-ce que tu as un mot pour la fin, pour conclure cette rencontre qu'on a eue ensemble? Ouais, j'ai envie de juste dire que affrontez vos peurs et derrière ces peurs se cache vraiment une belle réussite
Et il faut oser, quoi. Oser briller, oser avancer et laissez-vous aller, quoi. Laissez-vous porter par votre intuition. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup Tiffany, ça conclut bien notre rencontre. Bravo encore et hâte de voir l'évolution. Super Théo, merci à toi. Avec plaisir.